Baisse des charges sur les salaires, prélèvement de l'impôt à la source. Nos feuilles de paye vont évoluer, vont changer, vont se transformer. Pour en parler, Emmanuel Prévost est avec nous. Vous êtes le directeur de la veille juridique d'ADP. Alors ADP, ce n'est pas Aéroport de Paris, mais une entreprise spécialisée dans la gestion des solutions de ressources humaines. Vous gérez plus de 3 millions de fiches de paye de salariés français par mois. Alors, dans un premier temps, on va avoir de bonnes surprises. Donc à la fin du mois d'octobre, a priori, donc ce sera mieux qu'en septembre. Oui, sur le mois d'octobre, en fait, on a la matérialisation de la suppression définitive des cotisations salariales d'assurance chômage. C'est le deuxième étage de la fusée. Le premier était intervenu au mois de janvier avec la suppression des cotisations maladie. Ça va faire combien en moyenne pour les salariés? Vous avez chiffré? Pour un SMIC à 1 498 €, on est à peu près à 23 € de gain de pouvoir d'achat sur effectivement cette diminution définitive au mois d'octobre. Ça va concerner donc 21 millions de salariés. Oui, la majorité évidemment des salariés effectivement du privé qui vont pouvoir bénéficier de cette suppression définitive de ces cotisations. Donc bonne nouvelle fin octobre. En revanche, fin janvier, ça risque d'être plus difficile puisque là au contraire on aura donc le fameux impôt à la source, le fameux prélèvement qui sera effectué sur nos feuilles de paye du mois de janvier. Oui, à compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source va se matérialiser sur le bulletin de salaire, avec évidemment une nouvelle ligne, avec le taux de prélèvement à la source de chacun des salariés et évidemment le montant du prélèvement à la source. Pour permettre en fait d'avoir une bonne identification, un arrêté du 9 mai a prévu aussi qu'on rajoute le montant du net à payer avant impôt sur le revenu, ce qui va permettre aux salariés de comparer son ancien bulletin et le nouveau. C'est ça, on aura quand même le bon chiffre, enfin, l'ancien chiffre. On aura un point d'ancrage qui permettra de s'assurer que la diminution est bien liée au prélèvement à la source et pas à d'autres éléments qui pourraient intervenir sur le bulletin de salaire. Oui, parce que quand même, en tant que salarié, on risque d'avoir un peu un choc. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités qu'il y ait des erreurs de la part des entreprises qui vont être obligées de faire tout ce travail? Alors, notre métier à nous, éditeurs et en l'occurrence ADP, c'est évidemment d'avoir fait l'ensemble des tests. On a commencé à l'été 2017, on a poursuivi avec la Direction générale des finances publiques de manière à évidemment asseoir cette réforme. Des bugs au début, il y en a eu, ils sont maintenant corrigés. Et les entreprises vont rentrer dans ce qu'on appelle la phase de préfiguration. Elles vont pouvoir permettre à leurs salariés de bénéficier d'une simulation. Donc l'idée, c'est de rassurer tout le monde, à la fois évidemment l'entreprise, les salariés, au travers d'une simulation sur le bulletin de salaire. C'est quand même une charge de travail considérable, supplémentaire pour les entreprises, notamment les plus petites. À partir du moment où effectivement vous rajoutez des éléments sur un bulletin de salaire, je ne vais pas vous mentir, il y a une notion de contrôle qui est à opérer. On a estimé de notre côté ADP, que ça représentait à peu près 5% de la charge de contrôle complémentaire. Donc on a travaillé aussi sur des outils à mettre à disposition pour effectivement garantir à la fois la fiabilité, la conformité et la productivité des services paye. Pour vous, ça fait donc du travail en plus, donc en fait des rémunérations en plus, c'est une bonne chose? Alors, c'est beaucoup de travail, puisque depuis 2 ans, on travaille, on rencontre la Direction générale des finances publiques toutes les semaines. Donc, c'est effectivement énormément de travail à apporter sur ces évolutions. Après, on travaille dans le social et le fiscal, et donc des évolutions sur les bulletins de salaire, il y en a tous les ans, tous les mois presque. Donc, ça fait partie de notre expertise et de notre métier de les implémenter en conformité, mais je vous confirme, c'est beaucoup de travail. Vous ne craignez pas quand même une baisse de la consommation fin janvier, quand on va avoir des feuilles de paye bien réduites? Ça, c'est un sujet un peu compliqué à appréhender. Il ne m'appartient pas de le commenter. L'idée, c'est effectivement aussi, vous avez la phase de préfiguration, elle a pour lui aussi d'expliquer la réforme aux salariés. Les impôts aujourd'hui, les salariés les payent. Donc tout l'enjeu, c'est bien de comprendre que maintenant, on a un prélèvement à la source qui va remplacer évidemment la mensualisation. On va être sur 12 mois au lieu de 10 mois. Donc tous ces éléments-là, bien évidemment, il faut les expliquer aux salariés. Merci beaucoup Emmanuel Prévost d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur LCI.